Vous allez me dire, faire de la photo, c'est super cher. Encore pire la photo de studio. Eh bien je vous promets le contraire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes avant le déclenchement. Alors oui, ça fait longtemps, il y a eu les fêtes de Noël, j'étais super occupé. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire de la photo studio avec du matériel pas cher du tout. Donc vous avez besoin pour cela d'un réflexe. Dessus, on va installer des récepteurs Yongnuo 603. Alors si vous pouvez prendre la version 2, c'est mieux, que l'on va griffer. Donc un sur le boîtier et l'autre sous le flash. Pour le flash, un Yongnuo encore, donc là c'est un 560 version 2. Donc les récepteurs eux coûtent 25 € environ, la paire. Le flash lui coûte 45 €. Et ensuite, pour la lumière, on va venir poser ceci donc sur un support flash, que voici, qui va lui être monté sur un trépied. Donc l'ensemble, trépied plus support plus parapluie, coûte lui aussi 25 €. Donc on est à 100 € l'ensemble. On vient fixer ceci comme cela. Là. On vient poser l'ensemble dessus. Encore, on a attention de bien se mettre pour le serrage. Voilà, comme ça. Et après on vient intégrer le parapluie intérieur comme vous allez le voir sur la suite. Au niveau des réglages, on sait qu'on va pouvoir utiliser l'appareil à sa vitesse de synchronisation vu qu'il s'agit d'un flash et pas d'une lumière continue. Donc selon les appareils ça varie. Là je vais utiliser mon D3 qui lui est synchronisé à 1/250e. Donc je vais tout simplement venir me mettre en manuel à 1/250e de seconde. Là en l'occurrence F5.6. Je vais voir après au niveau du cadrage comment je lâche ça. Et ISO. Je vais venir me caler en natif, donc à 200 ISO. Si par exemple j'utilisais le boîtier qui nous sert à filmer, qui est un Nikon 5200, je mettrai à 100 ISO et après on fait varier l'ouverture pour avoir le meilleur piqué de l'objectif. On va voir que je place le flash donc à 1 mètre de moi, à 45 degrés au-dessus de moi et légèrement sur le côté parce que c'est un éclairage standard et que j'aime bien ça. Donc le réflexe est sur son trépied. Là ici, on prend soin d'allumer le flash. Ça peut être utile. Je mets à 24 mm au niveau du zoom du flash, comme on peut le régler dessus, pour que ça prenne en fait la zone la plus large sur le parapluie. Je viens ici placer, hop, je pense allumer le récepteur Yongnuo. Alors si vous prenez un Yongnuo version 3, vous n'aurez plus besoin du deuxième récepteur, il pourra servir pour un autre flash. Je place le parapluie un petit peu au-dessus de ma tête. Donc là, je fais volontairement l'exemple avec très peu de place parce que je n'ai pas de télécommande, j'ai une télécommande filaire pour le D3. Donc il faut que j'ai de la distance. Donc surtout chez vous, prenez bien soin d'avoir environ 2,50 m, 3 m entre votre sujet et l'objectif. En termes de rendu, ce ne sera que meilleur, vous aurez moins de déformation. Le flash à environ 45 degrés, vers moi évidemment, c'est pas logique. J'avance sur le côté. Là ici, alors je mets en la vue pour pouvoir tout faire en même temps. On peut éviter, surtout sur des appareils comme ça qui ne sont pas vraiment très bons à la view. Une mise au point que plus à l'arrache, tu peux pas. Là. On sourit. Et là, la photo est sombre. Je vais vous montrer. Donc, comment je fais si la photo est sombre? C'est pas hyper net, mais bon, alors, dans ces conditions-là, je prends mon flash et je vois, là j'étais à 1/128e. Là, je vais monter de 2 bons diables, donc ça va me faire 1/128, 1/64 et 1/32e. C'est juste le défaut des Yongnuo, c'est qu'ils sont illisibles autrement qu'en face. On refait. Donc, une première impression pour la vidéo. Un sourire. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Donc je mets à chaque fois avec l'histogramme et j'essaie de le mettre le plus possible vers la droite. Ça manque toujours de lumière. Donc on monte encore un cran. Je crois que c'était plus par là. Hop.
Là, l'histogramme est presque bien calé, hein, mes blancs sont presque blancs. J'ai vachement amélioré ma posture pour la netteté, et ça c'est cool. Je vais encore remonter d'un cran, et après au pire je pourrais doser par tiers de lumière. Enfin de TF, en juste tiers d'évaluation. En haut. Pose marron. Parfait. Et là, ça commence à être pas mal, parce que là on est bien. Et par contre je suis pas dedans. Mais bon. Allez, on la refait pour cassonnette. Alors, je vais tricher, je vais mettre à la fuite pour récupérer de la profondeur de champ pour que ce soit moins moche. Et comme j'augmentais d'une valeur de diaph, F5.6, F8, j'augmente de 200 à 400 ISO. Ce qui devrait faire la même exposition, mais avec plus de profondeur de champ, ce qui m'évite d'être posé n'importe comment. Voilà. Est-ce que c'est meilleur? C'est... J'ai mes lunettes de net. Mais bon, au niveau exposition, on est bien. Au niveau de la netteté, bon voilà, vu les conditions, ça pourrait être pire. Donc voilà, 100 €, on peut faire de la photo en studio. Donc voilà, vous avez pu voir comment réaliser une photo de studio avec du matériel vraiment d'entrée de gamme. Hormis le boîtier, là en l'occurrence. Donc je rappelle, un flash Mio, ou si vous trouvez d'autres marques, pourquoi pas. Régler après en manuel, là du coup puisqu'il est sur un déclencheur, donc il est automatiquement en manuel puisque ça passe pas par un autre éclair. La lumière, ça j'arriverai peut-être un jour pour le strobisme. Deux déclencheurs à distance Wi-Fi, donc ça c'est vendu par paire de la même marque. Un pied avec un support flash et un parapluie pour une lumière plus diffuse. Vous réglez votre appareil à la vitesse de synchronisation du flash. Vous mettez le diaph au meilleur de ce que sait faire votre objectif. Et ensuite vous accordez la puissance du flash en fonction de ce que vous avez besoin pour avoir la bonne exposition, de préférence sur histogramme, donc calé assez près de la droite sans que ce soit cramé. J'espère que ça vous a renseigné, que vous allez pouvoir tenter à moindre frais, que vous n'aurez pas peur de faire de la photo de studio. Voilà, sur ce, bonne journée, faites des photos, c'était Legado, donc pour 5 minutes avant le déclenchement. Vous pouvez me retrouver sur www.legadopix.fr et sinon abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos et je vais commencer à resserrer la vitesse à laquelle apparaissent ces vidéos parce que j'ai enfin de quoi filmer et bientôt de quoi prendre du son. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.